Le Royaume-Uni vit-il un nouvel âge d'or? À la lecture des comptes nationaux, peu de doute. 2013 a été une année de croissance forte, les performances trimestrielles s'approchant, voire dépassant, les 3% en rythme annualisé. Autant dire que la zone euro est surclassée avec une pointe à tout juste 1,3% en cours d'année. La conclusion semble s'imposer. Le gouvernement britannique a trouvé la potion magique de la relance face à une Europe embourbée. Avant de poser définitivement ce diagnostic, il convient de s'attarder aux 2 points fondamentaux. 1. Les niveaux d'activité. 2. Les composants de la croissance et leurs déterminants. Les niveaux d'activité d'abord. Car à trop se concentrer sur les chiffres de croissance, le risque est bien de se laisser aveugler par l'illusion d'optique du dernier point. Et là, 2 constats s'imposent. Le premier, le Royaume-Uni n'a toujours pas restauré son niveau de PIB d'avant-crise. Il en est encore éloigné de 1,5% environ. Le second, la zone euro, fait moins bien, certes, mais n'est pas décramponnée. Elle est à moins de 3% de son pic. À défaut d'être identiques, les performances sont donc comparables entre les 2 blocs 5 ans après la crise. Les composants de la croissance maintenant, car c'est d'eux dont dépend sa soutenabilité. La consommation des ménages, la construction, la dépense publique sont les 3 grands contributeurs du PIB. Une surprise quand le discours officiel reste du sang, du travail, des larmes et de la sueur. La politique de la Banque centrale d'Angleterre est au cœur de ce paradoxe. Une politique de quantitative easing ultra agressive qui fait passer la taille de son bilan de 6,5% du PIB avant récession à 26% en 2013. Un soutien massif à l'économie accompagné d'une politique des taux bas qui a profité aux ménages dont l'endettement est en hausse. Un crédit qui a boosté l'immobilier dont les prix sont repartis à vive allure, plus 9,2% sur les 12 derniers mois, et ne sont plus qu'à 3,4% seulement de leur sommet historique. Dans un pays où l'effet richesse immobilier est l'un des plus puissants au monde, c'est un sérieux coup de pouce à la consommation. Une reprise portée par la consommation, elle-même tirée par la formation d'une bulle dans l'immobilier. Voilà de quoi relativiser le miracle anglais et expliquer la persistance du déséquilibre commercial. Un bémol qui ne doit pas pour autant voiler certains points forts du redressement britannique, car le gouvernement a joué sur 2 tableaux. Il a doublé sa stratégie de soutien à la demande d'un renforcement de l'attractivité fiscale. Résultat, le Royaume-Uni est en passe de réussir un véritable comeback industriel. Des secteurs se réveillent. C'est le cas de l'automobile, qui sans retrouver ses performances passées, renaît de ses cendres. Sa production a été multipliée par 2 depuis son point bas. Idem aussi de l'aéronautique, en hausse de 47%. Surtout, en conjuguant stratégie de l'offre et de la demande, le gouvernement britannique a réussi le tour de force de faire remonter les taux d'utilisation des capacités de production, repasser au-dessus de sa moyenne de long terme. Il peut donc espérer enclencher un nouveau cycle d'investissement. Et si ce pari réussit, les éléments d'une reprise durable seront alors réunis. Moins le fruit d'un miracle, au final, que d'un grand pragmatisme.